Bonjour, petite série sur le système immunitaire. On peut en parler des heures, des jours, je pense qu'il y a énormément à dire sur le système. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de relax attitude. Là je marche, c'est le matin, il fait super beau, il n'y a personne. Je vous rappelle qu'on est en confinement, j'ai ma petite dérogation, hein, faut pas plaisanter. À quel point le système immunitaire est dépendant de notre stress. Si vous avez la possibilité de sortir, évidemment en ce moment c'est pas terrible, mais de marcher dans la nature, marcher pieds nus, écouter les oiseaux, vous mettre dans un coin, assis sur une chaise, un banc, on peut tous le faire, si on veut on peut, faut pas se trouver des excuses. Cette relaxation, elle va vous détendre et le système immunitaire va être plus costaud, plus fort. Il y a des études, c'est pas moi qui le dis, hein, ça a été prouvé, des études qui disent que le système immunitaire est bien meilleur, bien plus costaud chez les gens qui font de la relaxation, de la méditation. Les moines tibétains ont un système immunitaire en béton. Donc là, je ne vous demande pas de faire de la méditation. Mais marcher dehors, profiter, tranquille, un rythme tranquille, je ne fais pas un jogging là, hein. Relax, tranquille, c'est génial. J'ai même envie de parler doucement, apparemment je parle très doucement de toute façon, donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui, un petit moment tranquille, avec ce soleil magnifique, ce ciel magnifique, regardez-moi ça, pas un nuage. Pas un nuage, rien du tout. C'est magnifique autour de moi. La nature pure. Petit coin d'Alsace sympathique. C'est la plaine, c'est plat. Hein. Il y a pas les montagnes au loin là-bas, mais la caméra est pas la qualité qu'il faudrait. Donc renforcez votre système immunitaire. Les 6 ou 8 dernières vidéos que j'ai fait sur le système immunitaire, on a parlé de plein de choses, de stress, de brossage à sec, de faire des jus avec certains éléments importants, de faire du sport, de transpirer, de se relaxer, enfin j'ai essayé de couvrir un peu tous les sujets. Il y en a sûrement d'autres, hein, j'en ai sûrement oublié. D'ailleurs, j'attends vos commentaires pour me le dire. Mais on pourrait faire des vidéos à non plus finir. Mais je pense que le système immunitaire, encore une fois, je l'ai dit plusieurs fois, mais est très lié au système lymphatique. Et si vous avez un système lymphatique très propre, votre système immunitaire aura beaucoup plus facile à travailler sur l'organisme. Donc l'alimentation est directement liée. Je maintiens, je persiste. L'alimentation est extrêmement liée avec le bon fonctionnement de votre système immunitaire. C'est-à-dire que si vous mangez tout ce qu'il ne faut pas, des sucres raffinés, beaucoup de protéines animales, je ne dis pas qu'il ne faut pas en manger, hein, mais les protéines animales en petite quantité. Tout ce qui est céréales, faut réduisez de moitié, réduisez de 3/4, réduisez de 90%, c'est tout à fait faisable, hein. Il y a plein de choses qui remplacent, hein. Dans le quinoa est très bien. Bien sûr, ça fait le quinoa tout seul, c'est pas terrible. Rajoutez-y-en un peu de raisin sec, un peu de légumes coupés en morceaux, de la salade, c'est génial. L'alimentation est primordiale. Et une fois que vous aurez amélioré votre système lymphatique, quand vous aurez réussi à transpirer, quand vous aurez fait du sport, du sauna, quand vous aurez commencé une hygiène de vie améliorée, tout va aller mieux. Pas les petits soucis que vous avez aujourd'hui, mais l'ensemble ira mieux. Vous dormirez mieux, votre frilosité se sera améliorée, vos hormones se seront rééquilibrées, vous aurez une meilleure relation avec les autres, tout simplement. Votre agressivité aura descendu d'un cran, peut-être de 2. Vos dépendances peuvent diminuer. Mais tout ça, c'est du boulot, ça se fait pas en une semaine. Ça se fait sur 3 mois, 6 mois, 1 an, ça dépend d'où vous partez. Si vous êtes très intoxiqué, forcément, vous mettrez longtemps. Donc chaque
Chacun de vous est un individu individuel. Ces petits soucis de santé sont propres à vous-même. Vous ne pouvez pas mettre une recette pour tout le monde. C'est pour ça qu'un coaching individuel, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors, je ne fais pas du commerce, là, hein, mais quand même un petit peu. Ça vaut le coup de passer un peu de temps avec quelqu'un qui a un peu d'expérience, et il a l'expérience d'autres personnes, et partager cette expérience. Un peu comme je fais ces vidéos, je partage de l'expérience. C'est pas juste moi qui l'ai inventé, ça, hein. Ce sont des choses qui s'apprennent dans des cours de plein de monde, hein, d'Irène Grosjean, de Thierry Casasnovas, de Pierre Etcha, Pierre Dufresne. Donc, et ces gens-là, quand je les regarde, c'est un peu mes modèles. Regardez Irène Grosjean, elle a 90 ans aujourd'hui. Moi, j'ai fait une formation chez elle, bon, ça date un peu, il y a 2 ans. Elle avait à l'époque 88 ans. Mais c'est une boule de feu. Pendant 3 jours, 10-12 heures de formation, elle était là tout le temps, elle n'est pas partie faire une sieste, c'est elle qui faisait ses cours. Elle faisait à manger, elle courait, elle nous expliquait, elle était là physiquement, elle était là mentalement, elle était là, quoi. Donc, quand je regarde mes modèles, tous les noms que je vais vous citer, il y en a d'autres, hein, Gilles Artigot, enfin, il y en a plein, et je ne vais pas tous les citer, sinon ils vont tous être jaloux de ma vidéo, je ne parle pas des autres. Mais regardez Pierre Dufresne, ce gars, c'est un sportif accompli, il est musclé comme tout, il a une belle peau, il est super gentil, c'est quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler. Et quand j'ai quelqu'un à qui j'ai envie de ressembler, je regarde comment il vit, je regarde ce qu'il fait, je regarde son hygiène alimentaire, je regarde son hygiène de vie. Ben, c'est un peu tout ce que je vous dis. Alors je dis pas que je leur ressemble, hein, parce que je suis loin d'être Pierre Dufresne, hein, les muscles qu'il a. Vous regardez Thierry Casasnovas, il est parti de loin, parce que je ne vais pas raconter son histoire, il la raconte tout le temps. Ça commence à être barbant d'ailleurs, Thierry, il faudrait que tu arrêtes un peu. Il est passé vraiment très très proche, quoi. Et au bout d'un moment, il a commencé par l'instinctothérapie, il a fait des jus, et son organisme va mieux. Regardez-le aujourd'hui, il est nickel. Bon, Pierre Etcha, je peux pas en parler parce que je le connais pas beaucoup. Lui, c'est un cerveau, quoi. Quand on l'écoute, oh purée, il y a une biche. Il y a une biche qui vient de partir là. Ah, je l'ai manqué. Zut, elle est partie. Ouais, bon, c'est la nature, hein. Ici, il y a plein de gibier. Faut juste que je fasse gaffe de ne pas tomber sur des sangliers. Voilà. Ah zut, ça fait quand même 8 minutes que je parle. Il faut que je fasse des trucs courts. Donc voilà ce que je dis. Choisissez. La vie est faite de choix. Regardez autour de vous. Si vous avez envie de devenir violoniste ou pianiste, vous n'allez pas demander au boucher. Si vous avez envie de faire un bon plat, quelque chose de super qui tient la route, qui est bon, ben vous allez demander à un cuisinier, pas au pianiste. Après, le pianiste, il peut être bon pianiste et bon cuisinier. Ça ne change pas. Pareil pour le boucher. Il peut être bon boucher ou bon cuisinier et être un excellent pianiste. Ça, il y a des gens multicordes, hein. Faites des choix. La vie est faite de choix. Faites le bon. La facilité, c'est pas toujours le mieux. Rester assis dans son canapé, dans une chambre à 20 degrés ou 25 degrés, avec une canette de bière et une pizza, c'est cool. Mais vos limites adaptatives ne sont jamais dépassées. Et c'est ça qu'il faudrait que vous fassiez tous les jours. Dépasser vos limites adaptatives. Bonne journée.